Dadzadada. Traduction française. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant à travers la création de l'âme telle que décrite dans le Coran et les hadiths. Vous êtes-vous déjà demandé comment Allah, le tout miséricordieux, crée l'âme? Plongeons ensemble dans ce processus magnifique et inspirant. Tout d'abord, tournons-nous vers le Coran. Dans la sourate Al-Mu'minun, versets 12 à 14, Allah dit « Nous avons certes créé l'homme d'une quintessence d'argile. Puis, nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. » Ces versets illustrent magnifiquement la création physique. Mais qu'en est-il de l'âme? Allah évoque directement l'âme dans la sourate As-Sajda, verset 9. Puis, il le façonna et insuffla en lui de son esprit, et vous dota de l'ouïe, de la vue et de cœur, que vous êtes peu reconnaissants. Ici, Allah parle d'insuffler son esprit en nous, ce qui symbolise l'origine divine et la pureté de nos âmes. Maintenant, examinons les hadiths pour approfondir notre compréhension. D'après un hadith rapporté dans Sahih Muslim, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Lorsque la goutte de sperme demeure dans l'utérus pendant 40 ou 45 jours ou nuits, l'ange vient et dit « Mon Seigneur, sera-t-il bon ou mauvais ?» Et ces deux choses sont écrites. Puis l'ange dit « Mon Seigneur, sera-t-il un homme ou une femme ?» Et ces deux choses sont écrites. Et ses actions, sa subsistance, sa mort, et le moment où il mourra sont également enregistrés. Puis l'âme lui est insufflée. Ce hadith nous indique que l'âme nous est accordée après une période spécifique, démontrant l'intentionnalité et le soin dans la création d'Allah. Réfléchissons à cela, mes chers frères et sœurs. Nos âmes sont un don d'Allah, pur et divine. Chaque souffle que nous prenons, chaque battement de notre cœur, est un rappel de ce don divin. Souvenons-nous de chérir ce cadeau et de vivre une vie qui reflète la pureté et le but avec lesquels nos âmes ont été créées. Inch'Allah, puissions-nous tous nous efforcer d'honorer nos âmes et le Créateur qui les a façonnées avec tant de soin. Jusqu'à la prochaine fois, Assalamu alaikum.